Bonjour, je m'appelle Laurent Kiven et j'accompagne des dirigeants et leurs équipes dans des situations de management et tout spécialement dans des situations de conflit. Je suis animé par le fait que le conflit est utile dans les organisations. Beaucoup de gens pensent qu'il faut éviter le conflit, que le conflit est toxique. Ne pas aller au conflit, c'est laisser s'accumuler les ressentiments, les frustrations, et ça sort un jour ou l'autre. Aller au conflit, c'est aller à la rencontre de l'autre, évidemment sous réserve qu'on évite les situations de violence. Au fond, je pourrais résumer mon approche par le slogan, si j'ose dire, oser le conflit, éviter la violence et faire entendre sa voix. C'est un assez long cheminement. Je dirais que si on regarde ça chronologiquement, moi j'ai vécu des situations de violence difficiles dans l'enfance. Alors ça n'a pas été jusqu'à des cas extrêmes. Et j'ai fait une rencontre il y a quelques années, une rencontre intellectuelle avec un monsieur qui s'appelle Charles Rochman et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Sortir de la violence par le conflit ». Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis formé auprès de son institut et vraiment j'ai découvert là tout un univers. Non seulement le conflit en soi, non seulement la violence et comment diminuer la violence autour de soi et la violence dans le monde. Un des premiers postulats, c'est que s'il y a de la violence, c'est que bien souvent, nous sommes allés au conflit trop tard. Et je passe beaucoup de temps avec mes clients à les entraîner, si j'ose dire, plutôt que leur apprendre à aller au conflit beaucoup plus tôt. Un conflit pris dans l'œuf génère beaucoup moins de violence qu'un conflit tardif. C'est un peu comme une fuite d'eau. Vous savez, si vous apprenez que vous avez une fuite d'eau chez vous, vous n'allez pas dire « je vais voir ça demain ». Vous allez voir ça tout de suite, maintenant. Et le conflit, en tout cas dans mon acception, j'ai une définition précise du conflit qui est un désaccord qui nécessite un ajustement. C'est la capacité que nous avons à en parler, à poser les choses et à trouver une négociation, tout simplement. L'idée, c'est de traiter ça plutôt que de rester soit dans une forme d'impuissance en laissant toujours l'autre l'emporter, ou dans la toute-puissance en imposant ses vues, en voulant toujours avoir raison, toujours gagner. Éviter la violence, c'est aller au conflit le plus tôt possible. D'une façon générale, une entreprise, c'est une réunion, c'est un ensemble de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble et qui ont besoin de s'ajuster. Et donc les besoins, j'ai envie de penser, de croire que les besoins sont immenses. J'ai différents cas de figure, j'ai beaucoup de dirigeants qui viennent me voir pour asseoir leur autorité, pour être mieux capables de confronter leurs équipes, de se montrer exigeants sans être cassants, violents d'une façon générale. Mais j'ai aussi des dirigeants qui m'ont envoyé leurs équipes pour que leurs équipes sachent mieux les confronter. Un dirigeant dont que les équipes ne confrontent pas, c'est un dirigeant aveugle. Quelqu'un qui est autoritaire, ça le rend seul. Et une bonne partie de la solitude des dirigeants se nourrit de l'incapacité et en partie du fait que parfois ils sont trop durs, trop cassants, se nourrit en partie de l'incapacité des équipes à les confronter, à aller au conflit avec eux et à générer finalement des ajustements dans la marche de l'entreprise d'une façon générale. Et donc mon accompagnement, il est soit individuel, soit collectif. La première forme du conflit dans les organisations, c'est du silence. Je ne dis pas, ça n'en vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Je ne veux pas, il y a une bonne ambiance ici, je ne veux pas, casser l'ambiance. Mais au nom de cette bonne ambiance, parfois, il y a d'abord du silence et des conflits qui ne se gèrent pas, qui restent souterrains et qui vont un jour ou l'autre ressurgir. Et adieu la bonne ambiance. J'aime être en contact avec les gens, donc j'ai une newsletter tous les jeudis dans laquelle je raconte une histoire, parce que j'aime raconter des histoires, dans une série, un podcast qui s'appelle « Une histoire, une question ». Et puis il y a souvent un article ou une vidéo, j'ai une chaîne de vidéos sur le conflit, j'ai des articles sur le sujet, j'écris pour le magazine Dirigeant du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Vous pouvez retrouver cette newsletter sur mon site internet,
et vous abonner pour la recevoir tous les jeudis à 19 h. C'est gratuit.